Bonjour et bienvenue sur Maths avec Ammar, toujours dans le chapitre équations différentielles. Aujourd'hui, on va aborder les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant. Donc, ce sont les équations qui s'écrivent sous la forme y second plus ay' plus by est égal à f de x, où a et b sont deux constants dans R et f est une fonction continue sur un ouvert I de R. Alors maintenant, on va voir comment on peut résoudre ces équations différentielles. D'abord, pour résoudre une équation différentielle avec second membre, on commence à chercher une solution générale de l'équation homogène. Dans ce cas-là, y second plus ay' plus by est égal à 0. Donc, on va chercher les solutions sous la forme x a pour image exponentielle rx, avec r est une constante dans R. Donc, on va remplacer exponentielle rx dans l'équation. Donc, on aura exponentielle rx seconde plus a exponentielle rx prime plus b exponentielle rx est égal à 0. Donc, ça implique que on dérive deux fois exponentielle rx, donc on aura r au carré exponentielle rx plus ra exponentielle rx plus b exponentielle rx est égal à 0. Je factorise avec l'exponentielle rx, donc exponentielle rx facteur de r au carré plus ar plus b est égal à 0. Et on sait que l'exponentielle rx est toujours non nulle, donc ça implique que r au carré plus ar plus b est égal à 0. Et de plus, on a l'équivalence. Donc, exponentielle rx est une solution de l'équation OH si seulement si r au carré plus ar plus b est égal à 0. Donc, on a la proposition suivante. La fonction x a pour image exponentielle rx est une solution de l'équation homogène y second plus ay' plus by est égal à 0 si seulement si r au carré plus ar plus b est égal à 0. Cette équation s'appelle l'équation caractéristique de l'équation homogène OH. Donc, résoudre une équation différentielle des second ordre à coefficient constant revient à résoudre l'équation caractéristique r au carré plus ar plus b. Et on a le théorème suivant. Pour résoudre l'équation caractéristique r au carré plus ar plus b est égal à 0, on calcule delta. Donc, on a trois cas. Le cas où delta est strictement positif, donc on a l'équation caractéristique admet deux solutions réelles R1 et R2. Alors, dans ce cas-là, les solutions de l'équation homogène dans R sont les fonctions x a pour image alpha exponentielle Rx plus bêta exponentielle R2x, avec alpha et bêta varient dans R. Deuxième cas, lorsque delta est égal à 0. Donc, l'équation caractéristique a une racine double R0. Donc, dans ce cas, les solutions de l'équation homogène OH sont de la forme x a pour image alpha plus bêta x, le tout facteur exponentielle R0 de x. Et le troisième cas, c'est le cas où delta est inférieur strictement 0. Alors, l'équation caractéristique a deux racines complexes conjuguées, P plus ou moins et Q. Alors, dans ce cas, les solutions de l'équation OH sont de la forme exponentielle de P de x. P, c'est la partie réelle des solutions. Facteur alpha cosinus K de x plus bêta sinus K de x. Avec alpha et bêta sont deux constantes dans R. Alors maintenant, on va appliquer le théorème dans des exemples. Commençons avec l'équation y seconde plus oméga au carré y est égal à 0. Ça, c'est une équation vient de la mécanique. Oméga est la pulsation propre des ressorts. Alors d'abord, on a l'équation caractéristique, c'est r au carré plus, il n'y a pas de y', donc on a seulement la constante oméga au carré est égal à 0. Alors ça implique que r au carré est égal moins oméga au carré. Donc r au carré
est égal I oméga t au carré. Deux solutions complexes conjuguées. Donc R est égal plus ou moins I oméga. Donc la solution générale de l'équation homogène y seconde plus oméga au carré y est égal à 0 et y de x est égal, la partie réelle c'est 0 et l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc il reste que alpha oméga x plus bêta sinus oméga x avec le couple alpha et bêta appartient à R au carré. Passons maintenant au deuxième exemple. Y seconde plus 3y' plus 2y est égal à 0. Donc on a l'équation caractéristique c'est R au carré plus 3R plus 2 est égal à 0. La dérivée seconde devient une puissance 2, la dérivée première devient une puissance 1 et y, si la dérivée à l'ordre 0, devient 1. Donc pour résoudre cette équation, on calcule delta. Delta est égal à 3 au carré c'est 9, moins 4 fois 2 fois 1. Donc est égal à 9 moins 8 c'est 1. C'est un nombre strictement positif. Donc on a deux solutions réelles. R1 est égal à moins 3 plus la racine carrée de 1 c'est 1 divisé par 2 est égal à moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Et R2, ce sera moins 3 moins 1 sur 2 est égal à moins 4 sur 2 est égal à moins 2. Donc, les solutions de cette équation homogène s'écrivent sous la forme alpha exponentielle, la première racine c'est moins 1, donc moins x, plus bêta exponentielle moins 2x, avec alpha et bêta variés dans R. On a vu dans l'exemple 1 l'équation caractéristique à deux racines complexes conjuguées, et dans le deuxième exemple on a deux racines réelles distinctes. Alors dans le troisième exemple, on va voir que l'équation caractéristique a une racine réelle double. On a l'équation caractéristique c'est R au carré moins 2R plus 1 est égal à 0. Ça c'est une identité remarquable, donc ça équivalent à R moins 1 tout au carré est égal à 0. Donc ça équivalent à R est égal à 1. Donc on a une racine double. Donc la solution générale de cette équation homogène, y de x est égal à alpha plus bêta x, facteur l'exponentielle. La solution c'est 1, donc 1 fois x, c'est exponentielle de x, avec alpha et bêta variés dans R. Comme on a vu dans la partie 2, pour les équations différentielles à l'ordre 1, pour résoudre une équation différentielle avec second membre, on a le théorème suivant. La solution générale de l'équation E2, c'est la somme de la solution générale de l'équation homogène, EH, et d'une solution particulière de l'équation E2. Exemple, cherchons les solutions de l'équation y seconde moins y prime plus y est égal le second membre moins 2. D'abord, on va résoudre l'équation homogène y seconde moins y prime plus y est égal à 0. Donc on a l'équation caractéristique c'est R au carré moins R plus 1 est égal à 0. On calcule delta, moins 1 au carré c'est 1, moins 4 fois 1 fois 1 est égal à moins 3. Donc on a deux solutions complexes conjuguées. Donc R est égal à moins BC 1 plus ou moins I racine carrée de 3 divisé par 2. Donc ça est égal à 1 demi plus ou moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc la solution générale de l'équation homogène YH est égale, la partie réelle c'est 1 demi, exponentielle 1 demi x, facteur alpha
cosinus racine carrée de 3 sur 2 fois x plus bêta sinus de racine carrée de 3 sur 2 fois x. Alors cherchons maintenant une solution particulière de l'équation y seconde moins y prime plus y est égal à moins 2. Puisque les coefficients sont constants et le second membre est une constante, donc on va chercher une solution constante. C seconde moins C prime plus C est égal à moins 2. La dérivée seconde de la constante c'est 0, la dérivée première aussi 0. Donc ça implique que la constante C est égale à moins 2. Donc YP c'est la constante moins 2. Finalement, les solutions de l'équation différentielle est égale à la somme de la solution générale YH de x plus YP de x. Donc c'est l'exponentielle 1 demi x facteur alpha cosinus racine carrée de 3 sur 2x plus bêta sinus de racine carrée de 3 sur 2x plus YP c'est moins 2, donc moins 2. Avec alpha et bêta variés dans R. Théorème pour le problème de Cauchy ou les conditions initiales de Cauchy. Si on veut résoudre l'équation différentielle E2 sur un intervalle I, alors pour tout x0 appartient à I, le couple A, B appartient à R au carré, l'équation E2 admet une solution unique Y telle que Y de x0 est égal à et Y' de x0 est égal B. Alors on peut déduire que la solution de l'équation différentielle E2 est une solution unique si on a deux conditions initiales, l'image de x0 par y et l'image de x0 par la dérivée de y. Donc on va appliquer le théorème 6 dans des exemples. Cherchons la solution de l'équation y seconde moins y prime moins si y est égal à 0 avec la condition initiale y0 est égal à 0 et y prime de 0 est égal à 1. D'abord, on a l'équation différentielle y seconde moins y prime moins 6y est égal à 0. Donc, l'équation caractéristique de cette équation, c'est r au carré moins r moins 6 est égal à 0. Delta est égal moins b au carré, donc c'est moins 1 tout au carré, moins 4 fois moins 6 fois 1. Donc ça est égal à 25 qui se peut strictement à 0. Donc l'équation caractéristique a deux solutions réelles différentes. R1 est égal à 1 moins la racine carrée de 25 moins 5 sur 2 est égal à moins 4 divisé par 2 c'est moins 2. Et R2 est égal à 1 plus 5 sur 2 est égal à 6 divisé par 2 c'est 3. Donc y de x est égal à alpha exponentielle moins 2x plus bêta exponentielle 3x avec alpha et bêta sont deux réels. Maintenant, on va chercher les valeurs de alpha et bêta. En utilisant les conditions initiales, y de 0 est égal à 0 et y prime de 0 est égal à 1. On a y de 0 est égal à 0 et ça implique, je remplace x par 0. Donc on aura 0 est égal, exponentielle de 0 c'est 1. Donc c'est alpha plus bêta. On dérive y de x, donc c'est moins 2 alpha exponentielle moins 2x plus 3 bêta exponentielle 3x. Comme y prime de 0 est égal à 1, alors je remplace x par 0. Donc on aura 1 est égal, l'exponentielle de 0 toujours c'est 1, donc moins 2 alpha plus 3 bêta. Donc on a un système d'équations. De 1 et 2, on a alpha plus bêta est égal à 0 et moins 2 alpha plus 3 bêta est égal à 1. Ça implique que alpha est égal à moins bêta et je remplace dans la deuxième équation. Donc on aura moins 2
fois alpha, c'est-à-dire moins bêta. Donc on aura 2 bêta plus 3 bêta est égal à 1. Donc on a la valeur de bêta, 5 bêta est égal à 1, c'est-à-dire que bêta est égal à 1 cinquième. Et alpha, c'est l'opposé de bêta, c'est moins 1 cinquième. Donc, y de x est égal, je remplace alpha par moins 1 cinquième et bêta par 1 cinquième. Donc, on aura 1 cinquième, facteur de moins l'exponentielle moins 2x plus l'exponentielle de 3x. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.